Allô? Bon, dans la capsule suivante, on va voir la multiplication d'un polynôme par un terme constant. Donc, si je regarde sur la lettre A, le terme constant, c'est 7 et le polynôme, c'est tout ce qui se retrouve entre parenthèses, donc le 5A plus B. Donc, dans le fond, entre le 7 et la parenthèse, comme je ne vois rien, il s'agit d'une multiplication. Et toute la parenthèse est multipliée par 7. Donc, c'est 7 fois toute la parenthèse. Étant donné que c'est toute la parenthèse qui est multipliée par 7, je vais aller séparer mes termes dans le polynôme. Et là, je remarque que mes termes 5A et B, ce pas des termes semblables, je peux pas les additionner. Donc, je vais pouvoir enlever la parenthèse, mais avant, je dois multiplier chacun de mes termes par 7. Donc, 7 fois 5A, dans un premier temps, ça me fait 35A, parce que j'ai 7 fois 5 pièces A. Et dans un deuxième temps, mon plus, je le réinscris. J'essaie le plus possible de travailler vis-à-vis. 7 fois le B. Donc, 7 fois la pièce B. Donc, ma réponse, 35A plus 7B. Je m'en vais maintenant à la lettre C. Donc, négatif, parenthèse, 5x à la 2 plus 3x. Dans ton cahier, on est gentil, on t'a déjà mis le 1. Mais souvent, tu ne le verras pas. Quand tu ne vois pas ce qu'il y a entre un négatif et une parenthèse ou un négatif et une lettre, n'oublie pas, c'est le coefficient 1. Donc, dans ce cas-ci, on va faire négatif 1 fois 5x à la 2 plus 3x. Donc, il y a une parenthèse devant le 5x et après le 3x. Donc, c'est tout ça qui se multiplie par négatif 1. Donc, je vais faire ma première flèche. Négatif 1 fois 5, ça me donne négatif 5. C'est les coefficients, c'est les nombres que je multiplie. X à la 2. Je vais aller retranscrire mon plus. Et négatif 1 fois 3x va égaler négatif 3x. Encore une fois, ce n'est pas des termes constants dans la parenthèse, donc je ne pouvais pas les additionner. Quelqu'un pourrait décider de dire, ben, plus négatif, je sais que ça fait un moins, donc inscrire 5x à la 2 moins 3x, ça me va totalement. On s'en va maintenant à la lettre E. Donc, j'ai le polynôme entre parenthèses qui est 8a à la 4x plus 3b à la 2a à la 3. Je regarde ce polynôme-là, donc les deux termes qui se trouvent à l'intérieur, et je m'aperçois qu'il n'y a pas de terme semblable, donc je ne peux pas réduire le polynôme. Je vais donc aller faire la multiplication par la suite. Donc, j'ai mon premier terme 8a à la 4x qui est multiplié par 6. Donc, 8 fois négatif 6 donne négatif 48. Donc, j'ai négatif 48 pièces de a à la 4x. J'inscris mon plus. J'ai décalé un petit peu. J'essaie le plus possible de ne pas décaler. Et là, je vais faire mon deuxième terme, ma multiplication, puisque c'était toute la parenthèse qu'on devait multiplier. Donc, 3 fois négatif 6, ça fait négatif 18. B à la 2, A à la 3. Donc, encore une fois, lorsque tu te retrouves avec plus négatif, si tu n'aimes pas ça, tu peux dire négatif 48 A à la 4x moins 18 B à la 2, A à la 3. Ça me va très bien aussi. Finalement, le I, négatif parenthèse 3AB à la 2 moins 6A à la 2B, ferme la parenthèse, et tout ça est sur 3. Remarque que j'ai mis le 3 au surligneur parce que dans ton cahier, tu ne l'as pas. Je te demanderai de l'ajouter maintenant. Parce que je veux te montrer qu'est-ce qui se passe quand on a un polynôme qui est sur une fraction, qui a un dénominateur en dessous. Bien, en réalité, entre le négatif et la parenthèse,
il y a le nombre 1, il y a le chiffre 1, qu'on va multiplier par toute la parenthèse. Mais, comme tout ça est sur 3, ben, en réalité, j'ai la fraction 1/3. Donc, négatif 1/3 plutôt. Moi, je vais tout de suite aller le sortir parce que je trouve que ça crée moins d'ambiguïté. Donc, j'ai négatif 1/3. Je l'ai placé devant. Maintenant, je peux faire mon fois, parenthèse, 3ab carré moins 6a carré b. Je regarde dans ma parenthèse, j'ai une soustraction de 2 termes. Donc, je vais aller séparer mes 2 termes. Et je ne peux pas réduire parce que ce ne sont pas des termes semblables. Donc, je peux maintenant faire ma multiplication. Donc, je vais multiplier négatif 1/3 par 3. Donc, négatif 1/3 par 3, tu le fais à la calculatrice, ça va te donner négatif 1 à b à la 2. Je vais retranscrire mon négatif, mon moins, ma soustraction. Et là, maintenant, je fais négatif 1/3 fois 6. Donc, négatif 1/3 fois 6, ça fait négatif 2. Je vais changer mon crayon de couleur. À la 2b. Bon, ça, on peut le marquer vraiment de plusieurs façons. Quelqu'un pourrait me dire, ben, j'ai pas besoin de mettre le 1 entre le AB à la 2. Tout à fait. Donc, je peux écrire moins AB à la 2. 2 moins qui se suivent, on va le transformer en plus. Soustraction négative, ça fait 1 plus. 2 à la 2b. Donc, voilà, on vient de faire une multiplication d'un polynôme par un terme constant. En réalité, on vient de faire 4 exemples. Bye!